On va attendre le countdown de M. Bertillon. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette réunion régulière du 24 mars 2021. Welcome everybody to this regular council meeting, March 24, 2020, first. Opening of the meeting, l'ouverture de la réunion. J'aimerais que les membres peuvent se présenter un à un. Paula Astley, présente. Guy Desjardins, présent. Robert Kirby, présent. Daniel Lafleur, présent. Pierre Leroux, présent. François Saint-Amour, présent. Normand Riopel, présent. Merci beaucoup tout le monde. Next item, disclosure of pecuniary interest, if any. Seeing none. Donc, prochain item, adoption de l'ordre du jour avec, on va faire l'ajout de 14.4, qui est le Eastern Ontario Food Hub. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour, à moins que Mme Cadieux nous dise qu'il y a eu d'autres, mais à ce que je vois sur eScribe, on n'a pas d'autres sujets à rajouter, Mme Cadieux. Hein? Monsieur le Président, c'est le seul ajout exactement. Merci beaucoup. Donc, je ne vois pas tout le monde, donc peut-être juste mentionner, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Paula Astley. Paula Astley propose. M. Saint-Amour appuie, tous en faveur? Oui. Prochain item, adoption des procès-verbaux du Conseil. Donc, 5.1, réunion ordinaire du Conseil du 24 février 2021. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou commentaires? Sinon, on aurait besoin d'un proposeur puis un appuyeur. Proposé par M. Leroux, appuyé par M. Lafleur. Tous en faveur? Excellent. Donc, next item, petition delegation and presentation. There's none today, which brings us to the reports from the departments. First is from the administration, 7.1.1, DG 001-2021, statistic for the year 2020, report for the provincial offices. So, je vais laisser la parole à Madame, vous avez toutes pris connaissance des documents. Madame Cadieux, si vous voulez faire peut-être un petit survol. Monsieur le Président, finalement, Mme Cadieux m'a demandé de faire la présentation des rapports, puis elle va pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Donc, je vous amène directement à l'annexe A du rapport de Mme Cadieux là, pour l'ensemble des revenus des 5 dernières années. Donc, comme vous pouvez voir, en 2020, en raison de la COVID, là, une diminution significative, là, un peu plus de la moitié des revenus par rapport aux années subséquentes. Donc, il y avait de 2016 à 2020, en rafale, là, presque 700 000 pour les 2 premières années. Une baisse légère en 2018 à 571 000. Un peu d'avance en 2019, mais là, on voit que de 2019 à 2020, c'est plus de la moitié de la perte des revenus, donc, pour les statistiques. This loss in revenue is due to COVID-19 and the fact that our offices have remained closed and that the courts were not operating for a number of days, and also that the police force was possibly doing more work on the COVID than on giving tickets. Also, with the province's stay-at-home order, there are fewer cars on the road as well. So. These are the factors that explain why the revenues are at such a low for the 2020, and that's basically our report. Mr. Warden, on demeure disponible pour répondre aux questions des membres s'il y en a. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires des membres du Conseil? Oui, M. Sarrazin. Allez-y, M. Leroux. Merci beaucoup. Si je m'en rappelle bien, on avait changé de montant estimé dans le budget 2021. Did we drop it down to estimated revenues for 0? Vous adressez votre parole à notre trésorière, Mme Parisien? Ça peut être à Mme Cadieux de répondre, sinon ce sera à la trésorière. Monsieur le Président, Monsieur Leroux, oui, en effet, on avait fait un changement aux révisions budgétaires 2020 pour enlever la distribution des profits parce que selon notre estimation,
on prévoyait aucun revenu pour le Bureau des infractions provinciales, mais ultimement, avec la fin d'année, on a pu déterminer qu'on avait un léger profit, donc on va pouvoir être en mesure de distribuer un montant aux municipalités locales. OK, parfait. Mais pour le budget 2021, on avait-tu mis un montant? Oui, il y a un montant au budget OK. 2021. Je peux regarder, mais oui, il y a un montant. Oui. OK. On a essayé de retourner à la normalité, un peu plus près des chiffres normaux basés à partir de l'année 2019. OK, parfait. Oui. So, pour 2020, c'est un bonus pour les municipalités, mais 2021, c'est tel que planifié. OK. Merci. Exactement, oui. Madame Asselin, vous avez une question? Oui, simplement, une question pour Madame Cadieux. C'est à savoir si vous allez aller d'avant avec, je croyais qu'il devait y avoir des rénovations quelconques qui devaient se faire au bureau des infractions. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas fait. Oui, donc on est présentement en rénovation du côté des employés pour essayer d'être en mesure de disperser les employés, les bureaux de travail des employés. Et on a également pratiquement terminé les rénovations du côté de la cour qui sont imposées par la province. Donc, on a certains critères imposés par la province. Donc, ces rénovations-là sont pratiquement terminées également. OK. Merci beaucoup. De rien. Autres questions, commentaires avant qu'on passe à la résolution? Juste peut-être mentionner que, si je comprends bien, on a 9 millions de dollars de contraventions non payées par le rapport 2020, donc c'est assez impressionnant. C'est beaucoup d'argent. Puis, si ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour recevoir le rapport de statistiques. Donc, proposé par M. Riopel, appuyé par M. Kirby, tous en faveur? Donc, le prochain item, qui est le 7.1.2 des G002-2021, radiation des comptes à recevoir pour le Bureau des infractions provinciales 2020. Donc, encore là, je vais laisser la parole à M. Parisien. Merci beaucoup, M. le Président, membre du Conseil. Donc, c'est un rapport qu'on présente de façon annuelle depuis les tout débuts de la dévolution des infractions provinciales aux Comtés-Unis. Dès la dévolution, là, je parle de ça à la fin des années 90, début du 21e siècle, il y avait déjà beaucoup de montants en souffrance qui étaient dus aux Comtés-Unis, puis ce sont des montants non recouvrables. Donc, vous pouvez voir qu'au cours des dernières 20 années, les montants sont d'un ordre faramineux au niveau de l'Est ontarien. Ils sont quand même assez élevés au niveau des Comtés-Unis de Prescott-Russell, bien qu'on puisse faire l'embauche d'une compagnie pour tenter de recouvrer ces montants-là, M. le Président. On a quand même des comptes qu'on doit radier pour toutes sortes de raisons. Donc, ça, c'est d'un point de vue comptable. On se doit de faire cet exercice-là pour régulariser les livres. So in essence, we're recommending almost $45,000 dollars of write-offs for the provincial offenses in 2020. It's 44,551 to be exact. Donc, this is a formality. It's an accounting practice that we're doing to normalize our books. And in essence, this is the recommendation we're making to council this morning is to write off this amount for the year 2020. Nous sommes encore une fois disponibles pour répondre aux questions des membres s'il y en a, M. le Président. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires des membres? Sinon, ça va prendre un proposeur pour aller avec la radiation des comptes à recevoir. Proposé par M. Saint-Amour, appuyé par M. Lafleur. Donc, tous en faveur? Merci beaucoup, M. Parisien. Sur la prochaine item, 7.2 des finances. 7.2.1, les comptes du mois. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour notre trésorière à propos des comptes du mois? S'il n'y en a aucune, on va demander un proposeur pour accepter les comptes du mois. M. Leroux, appuyé par M. Desjardins, tous en faveur. Donc, on va passer à l'item 7.2.2, qui est la nouvelle réserve. Donc, la création d'une réserve destinée à subvenir aux pressions opérationnelles liées à la COVID-19. J'imagine que Mme Parisien peut nous faire une petite mise à jour là-dessus. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Écoutez, la résolution parle d'elle-même, mais juste pour vous donner un petit peu de contexte, pendant l'année 2020, durant la pandémie là, qui persiste encore, on a reçu diverses sources de financement pour subvenir aux pressions opérationnelles liées
à la pandémie. Il y a certaines sources de financement qui nous permettent de transférer en réserve les fonds non dépensés en 2020 pour pouvoir continuer à les utiliser en 2021 pour subvenir aux défis futurs qui peuvent découler de la pandémie comme telle. Je parle entre autres du Safe Restart Agreement, le 2,3 millions de dollars qu'on a reçu en 2020. Et donc, on a reçu aussi diverses autres sources de revenus par l'entremise de contrats qui ont été intervenus avec la corporation, plus précisément les services d'urgence. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui essentiellement, c'est de transférer les fonds dédiés pour la COVID-19 dans une réserve destinée pour cette fin-là. Et on peut juste le faire par l'entremise d'une résolution. Le Conseil doit approuver la création de cette réserve-là. Et puis, si vous décidez de l'adopter, on va être en mesure d'apporter les ajustements nécessaires à nos états financiers 2020 pour refléter ce transfert. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Questions, commentaires des membres du Conseil? Aucune. Donc, je vais demander à Mme Cadieux de nous lire la résolution. Attendu qu'en vertu de la politique pour réserve et fonds de réserve FIN 008, au paragraphe 5.2b, les réserves peuvent être établies par résolution du Conseil. Et attendu que les comtés unis de Prescott et Russell ont reçu divers revenus pour soutenir les pressions opérationnelles découlant de la pandémie COVID-19 et que certaines de ces sources de financement peuvent être transférées en réserve si elles ne sont pas tous dépensées au 31 décembre 2020, il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott-Russell approuve la création d'une réserve destinée à subvenir aux pressions opérationnelles liées à la COVID-19 et que toute source de financement reçue et non dépensée à cet effet soit transférée à la dite réserve au 31 décembre 2020. Merci, Mme Cadieux. J'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur pour cette résolution. Donc, proposé par M. Saint-Amour, appuyé par M. Lafleur. Tous en faveur? So next item is 7.2.3 F002 2021 report on the remuneration and expenses of the council members for the year 2020. Do you have any questions or comment? I'm assuming you all looked at the document. So seeing none, I'll need a mover and seconder. Monsieur Leroux, seconded by Monsieur Riopel. All in favor? Next item, 7.2.4 F003 2021, the 2021 tax policy. La politique d'imposition 2021. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Mme Parisien? Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. Il est maintenant temps d'adopter la politique d'imposition pour l'année 2021. Le rapport que vous avez soupli est essentiellement structuré de la même façon que toutes les années passées. Donc, je vais vraiment simplement résumer ce qu'on vous recommande aujourd'hui, mais sans m'éterniser nécessairement sur le sujet non plus, parce qu'on en a discuté longuement lors de la réunion régulière de janvier dernier. À ce moment-là, on avait analysé différents scénarios par rapport à des réductions possibles de ratio. Et en vertu de la résolution qui a été passée à cette même rencontre-là, ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est une réduction du ratio multirésidentiel à 1,8. Une décision qui est constante avec celle de l'année dernière parce que le Conseil souhaitait réduire progressivement ce ratio-là pour atteindre le ratio nouveau multirésidentiel de 1. Another decision that was made in 2020, adopted by the Ministry of Finance and reflected in the regulation, is the termination of the rebates for vacant and excess lands classified in commercial and industrial properties. Donc ça, c'est un changement important qui va être également reflété dans la politique de 2021. Ce qu'on vous recommande aussi aujourd'hui, c'est de ne pas changer, de modifier au niveau, de pas d'apporter de modification au niveau des classes optionnelles. Donc, on maintient le large industriel tel quel et on n'en ajoute pas de nouvelles. Donc, essentiellement, juste pour résumer vraiment, grosso modo, ce qu'on vous recommande pour l'année 2021, c'est la réduction du ratio multirésidentiel à 1,8. Donc, je recommande cette adoption-là, cette diminution-là et cette recommandation-là pour être en mesure d'établir les taux de taxes pour l'année 2021. Merci, Mme Parisien. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions, commentaires? M. Leroux? Merci beaucoup. Juste curiosité, the Provincial Range of Fairness. On a-tu déjà fait l'exercice pour dire si on prenait ça, comment ça nous affecterait d'un comté? Monsieur le Président, Monsieur Leroux, c'est une bonne question. Non, ça pourrait être un exercice qu'on pourrait définitivement faire. C'est un peu ça l'intention quand on réduit les ratios, c'est parce qu'on veut se rendre vers ces intervalles-là qui sont jugés équitables.
Mais ce n'est pas un exercice qui a été fait nécessairement, mais on peut toujours le faire. Mais vous avez remarqué en janvier juste la réduction du large industriel, quel impact que ça pouvait avoir. Fait que ça peut être intéressant de faire cette analyse-là. Oui, je suis juste curieux parce que quelqu'un qui ne sait pas l'historique regarde ça puis il se demande pourquoi on ne suit pas le fairness de la province. Mais hey, ça aurait un major impact. C'est taux résidentiel dans Prescott Russell, ça là. Absolument. Puis la raison qu'on ne le suit pas, c'est parce que ça date, tu sais, le système de taxation, il date depuis comme en 98, c'est là qu'on a introduit le concept des ratios et tout. C'est des fourchettes d'équité que la province a établies, mais on ne peut pas juste de façon très brusque modifier nos ratios pour les atteindre parce qu'il y avait trop de disparités au niveau des provinces par rapport aux ratios comme tels. Mais c'est l'intention derrière les réductions qu'on vous propose à chaque année. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres membres du Conseil qui ont des questions pour Mme Parisien avant qu'on passe avec la résolution? Non, je vais demander à Mme Cadieux de nous lire la résolution. Whereas according to subsection 308.5 of the Municipal Act, an upper-tier municipality must adopt a bylaw setting tax ratios applicable to the upper-tier and lower-tier municipalities. Be it resolved that Council approve the 2021 tax ratios as presented in Report F003-2021. Be it further resolved that the large industrial optional property class be maintained for 2021 and that the 2021 tax rates be based on the tax ratios set out by bylaw 2021-09. Donc, I would need a mover and seconder. Moved by Mr. Kirby, seconded by Mr. Desjardins. All in favor? Donc, prochain sujet, c'est le 7.2.5 F004-2021, taux d'imposition et réquisition par municipalité pour l'année 2021. Donc, encore une fois, je laisse la parole à Mme Parisien. Merci, M. le Président, membre du Conseil. La suite logique des choses, vous avez adopté les ratios 2021. On peut maintenant adopter les taux de taxes. Au moment de l'adoption du budget, en novembre dernier, on avait estimé une réquisition de 48 41 800 avec une augmentation estimée de 1 Bien entendu, cette estimée-là était faite en fonction de données qui n'étaient pas encore confirmées. On est en mesure aujourd'hui de vous confirmer la réquisition révisée pour l'année 2021 et l'augmentation du taux de taxe parce qu'on a le rôle d'évaluation 2021, on a la croissance confirmée. Donc, basé sur ces nouvelles informations-là, on vous recommande une réquisition révisée de 48 970 000 $ pour l'année 2021. This revision still represents a 1% increase in the residential tax rate, which represents $413.44 per $100,000 assessment value. Or this translates in an increase of $4 when compared to the notional tax levy. So without further ado, members of council, I recommend the adoption of this new revised tax levy with a taxation increase of 1% for the year 2021. Merci, Mme Parisien. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des membres du Conseil, Mme Masley? Oui, certainement. Merci, M. le Président. La question est pour Mme Parisien. Compte tenu que l'on était capable de reviser l'estimé, la réquisition estimée, alors le 970 000 qui va être collecté par les comtés, est-ce que vous avez comme des réserves ou des objectifs pour l'utilisation de ces fonds? Merci, Mme Asselin. C'est une excellente question. Normalement, on vient refléter ça au niveau des révisions budgétaires. En juin, il y a toujours des imprévus, des dépenses additionnelles qui peuvent se présenter, des choses comme ça. Mais c'est certain que l'excédent peut être transféré en réserve. C'est un excellent point. Vous vous rappellerez que lors de l'établissement du budget pour l'année 2021, il n'y avait pas de transfert au niveau du Asset Management Plan. Ça pourrait être une bonne stratégie de le financer pour ça, de le mettre de côté pour atteindre les objectifs parce que vous le savez qu'il y a un énorme retard par rapport à ça. Mais c'est certain que vous allez pouvoir le décider au moment de l'adoption des révisions budgétaires. À ce point-ci, c'est certain qu'il y a encore différents facteurs que je ne connais pas, puis on va être en meilleure position de décider qu'est-ce qu'on va faire avec ce surplus-là rendu au mois de mai-juin. Merci beaucoup, Mme Parisien. Merci, Mme Asselin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires pour Mme Parisien avant qu'on passe avec l'adoption de la résolution? Aucune, donc je vais demander… Monsieur le Président, je suis désolée de vous interrompre. J'ai oublié de mentionner juste un petit point avant que vous l'adoptiez. Je voulais juste vous faire part que cette année, plutôt que d'adopter un règlement séparé pour les ratios et un autre séparé pour les taux de taxes,
on a consolidé les règlements pour n'en faire qu'un seul. Donc, ça, c'est quand même un grand changement, mais c'est intéressant de savoir que là, il va juste avoir une référence qu'on peut se fier là, pour regarder tout ce qui concerne notre politique d'imposition. Puis on a été aussi un petit peu plus précis au niveau des RTC, RTQ, là, désolé pour l'anglicisme, mais ça va vraiment permettre aux gens qui ont des propriétés classées partiellement dans le résidentiel, partiellement dans la ferme, de pouvoir plus précisément calculer l'imposition qui est due sur leur propriété, parce que ça arrive que ce n'est pas juste classé dans une catégorie. Donc ça, c'est des petits changements qu'on a apportés cette année qui sont intéressants que je voulais vous soulever. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Parisien. Est-ce que vous avez des questions suite à ces commentaires additionnels-là, les membres du Conseil? Non? Donc, je vais demander à Mme Cadieux de nous lire la résolution. Attendu que le rapport F004-2021 a pour but de recommander l'approbation des taux d'imposition des comtés unis de Prescott et Russell et la réquisition des municipalités locales pour l'année 2021, et attendu que la réquisition des municipalités locales se chiffrera à 48 970 000 $, et attendu que le taux d'imposition 2021 représente une augmentation d'1%, soit 413,44 $, par tranche de 100 000 $ d'évaluation foncière d'une propriété résidentielle, donc une augmentation de 4 $ par rapport au taux d'imposition théorique de 2020, qu'il soit résolu que les taux d'imposition et la réquisition des municipalités locales pour l'année 2021, ainsi que le règlement afférent 2021-09 soient adoptés tels que présentés. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par Mme Asselet, appuyé par M. Riopel. Tous en faveur? Merci beaucoup. Donc, les prochains items, les items 7.3 du développement économique et touristique, 7.3.1, DET 002-2021, mandat du comité consultatif de l'agriculture. Donc, je pense qu'on avait discuté à la réunion au huis clos. Nous avons discuté des changements proposés. Donc, c'est d'adopter la résolution pour procéder avec ces changements procéduraux. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, commentaires pour Mme Lavigne avant qu'on y aille de l'avant, ou si c'est assez clair pour tous les membres du Conseil? Donc, est-ce que Mme Lavigne, vous aimeriez rajouter quelque chose? Je pense qu'on en avait discuté. C'était quand même assez clair. Monsieur le Président, membre du Conseil, oui, c'est très clair. On a rajouté les recommandations du Conseil. Donc, merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Saint-Amour, appuyé par M. Lafleur. Tous en faveur? Next item is 7.4, Prescott and Russell Residence. 7.4.1, Schedule E, Declaration of Compliance, Long-Term Care Home Service Accountability Agreement. Je ne sais pas si c'est M. Parisien ou M. Gorman qui va nous faire une petite explication, peut-être juste un overview. Je sais qu'on a tous... ça va être M. Gorman, M. le Président. Allez-y, M. Gorman, la parole est à vous. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Donc, dans le fond, c'est une déclaration qu'on fait à chaque année de conformité avec notre entente qu'on a avec le LIN de Champlain. Donc, on reçoit un certain financement d'eux, on doit leur remettre des rapports. Les rapports ont été tous remis. Puis, on a besoin d'une déclaration du Conseil par rapport à cette conformité-là. Donc, merci beaucoup, M. Gorman. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires provenant des membres du Conseil? Aucune. Donc, je vais demander à Mme Cadieux de nous lire la résolution. Oh, Mme Asselet, vous aviez une question? Non, OK. Non. Je vais demander à Mme Cadieux de nous lire la résolution, s'il vous plaît. Whereas the United Counties of Prescott and Russell for the Prescott and Russell residents sign a long-term care service accountability agreement with the Champlain Local Health Integration Network for the 2019 to 2022 term under the Local Health System Integration Act 2006. And whereas Council must authorize a person by resolution to make a declaration of compliance pursuant to the agreement of the year 2020, be it resolved that the Council of the United Counties of Prescott and Russell authorize Stéphane Parisien, Chief Administrative Officer, to make a declaration of compliance pursuant to the Long-Term Care Service Accountability Agreement. Merci beaucoup, Mme Cadieux. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour cette résolution. Proposé par Mme Asselet, appuyé par M. Lafleur. Tous en faveur? Donc, les prochains items, c'est les rapports des comités permanents et consultatifs. First item is 8.1 Social Services Committee report dated February 24, 2021. The report is there. Everybody had a chance to consult the report. Do you have any questions or comments?
If none, need a mover and seconder to accept. Moved by Mr. Saint-Amour, seconded by Mrs. Astley. All in favor? Prochain item 8.2, développement économique, comité de développement économique et touristique, rapport en date du 24 février 2021. Encore une fois, vous avez eu la chance de consulter le rapport. S'il y a des questions, commentaires pour Mme Lavigne, sinon ça va prendre un proposeur et un appuyeur pour accepter le rapport. Mme Astley propose, M. Lafleur appuie. Tous en faveur? Prochain item 8.3, comité d'urbanisme et de foresterie, rapport en date du 10 mars 2021. Connaissance du rapport encore, donc s'il n'y a pas de questions, besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Kirby, appuyé par M. Saint-Amour, tous en faveur? Donc, ça nous emmène au next item is 8.4, Committee of the Whole, report dated March 10th, 2021. So once again, the report is there if you have any questions or comment. If not, I need a mover and seconder to accept the report. Moved by Mrs. Astley, seconded by Mr. Desjardins. All in favor? Next item and last committee report is 8.5, Public Works Committee report dated March 10th, 2021. Donc, once again, do we have any questions or comment? If not, I need a mover and seconder. Moved by Mr. Riopel, seconded by Mr. Saint-Amour. All in favor? Donc, je ne crois pas que j'en ai oublié. On va passer aux items 9, les communications. Je pense qu'on va aller à la correspondance d'informations. On va aller un à un parce qu'il y a quand même des choses importantes à couvrir. 9.1.1, ministre des Transports, lettre de remerciement. Donc, je pense que ce serait intéressant à savoir si nous aurons l'occasion de continuer les discussions avec les trois différents ministères, MTO. Ça, c'est une lettre de remerciement suite qu'on a eue avec notre délégation à Roma. Et je pense que si le Conseil veut donner la directive à l'administration de communiquer avec M. Ryan Amato, qui est le Director of Stakeholder Relations à MTO. Donc, je pense qu'on veut quand même continuer les négociations à propos du viaduc au-dessus de la route 34 à Hawkesbury et peut-être aussi l'élargissement. Donc, est-ce que les membres sont d'accord à donner une directive à M. Parisien de communiquer avec ce département pour entreprendre d'autres conversations? J'attends vos commentaires, vos questions, les membres du Conseil. Donc, oui, M. Riopel, excusez, je ne vous voyais pas. C'est correct. Merci, M. le Président. Je pense qu'il faudrait quand même garder les lignes ouvertes. Ça serait ma proposition. De quand même continuer à dialoguer. Donc, si M. Parisien est prêt à sortir son petit Magic Wand, puis peut-être le faire allumer quelque chose, une lumière de plus, ça serait grandement apprécié. Donc, c'est la directive qu'on donne tout le monde est correct avec ça? Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur pour un appuyeur, M. Parisien, pour vous donner cette directive-là ou simplement qu'on peut... Non, c'est correct, M. le Président. Ça va être fait par l'entremise de moi puis M. Bouchard, là, aux travaux publics. Je voulais juste vous mentionner, M. le Président, qu'on semble avoir perdu M. Leroux, qui a perdu sa connexion Internet, mais il regarde quand même la réunion à travers son téléphone. Donc, aussitôt que ça sera rétabli, il va pouvoir rejoindre les membres du Conseil dans la réunion virtuelle. Merci pour l'information, M. Parisien. Donc, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y avait pas d'autres questions, commentaires à ce sujet-là. Sinon, on va passer à l'item 9.1.2, qui est le ministère des Affaires municipales et du Logement, Fonds de relance COVID-19 2021. Donc, Monsieur le Président, juste pour donner suite aux commentaires de M. Riopel, le Magic Wand, je l'ai activé et voilà, M. Leroux est réapparu. Merci beaucoup, M. Parisien. Vous êtes plein de trucs. Donc, je pense que quand on parlait du sujet 9.1.2, ministère des Affaires municipales et du Logement, Fonds de relance COVID-19 2021, bien, c'est
c'est le 997 053, l'annonce qu'on a eue. Donc, est-ce que quelqu'un veut commenter là-dessus? Je ne sais pas si ça serait le département de trésorerie ou vous, M. Parisien. Je vais laisser. C'est ça, Madame le Président. Okay. Monsieur le Président, membres du Conseil, dans le fond, c'est la deuxième phase du Safe Restart qu'on a reçu en 2020. La façon que la lettre est écrite, c'est essentiellement structuré de la même façon. Les fonds non dépensés en 2021 pourraient être transférés en réserve. Donc, heureusement, vous l'avez créé, cette réserve-là, par l'entremise de la résolution plus tôt. On va devoir faire un rapport au ministère par rapport aux dépenses qu'on encourt pour cette subvention spécifiquement-là, mais essentiellement, c'est la même structure pour les mêmes fins pour subvenir aux pressions opérationnelles découlant de la COVID-19. Merci beaucoup, Mme Parisien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires pour Mme Parisien à ce sujet-là? M. Saint-Amour? Merci, M. le Président. Madame Parisien, il vient juste de passer quelque chose. À cause du COVID, on a beaucoup moins de revenus pour les infractions provinciales. Est-ce qu'on pourrait prendre ce montant-là de réduction et puis l'appliquer envers le montant donné par la province? Comme si jamais qu'on a de la misère, toutes les municipalités, il faut toutes démontrer les dépenses pour justifier ces subventions-là. Ce serait-tu quelque chose qu'on pourrait faire? Monsieur le Président, Monsieur Saint-Amour, effectivement, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. C'est certain que chacune des municipalités locales ont aussi reçu une allocation similaire, je présume, oui, pour la phase 2. Donc, ça aussi, ça pourrait venir subvenir à la diminution du financement qu'on vous verse par rapport au LIP, advenant que vous vous fiez beaucoup à ça. Là. Je sais que pour certains, ça représente quand même beaucoup. Ça peut être une option qu'on regarde. C'est définitivement quelque chose qu'on peut regarder. Là. C'est oui, pas, okay. Merci. Je vais le mentionner à Mme Lortie aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres questions, commentaires avant qu'on passe au prochain sujet? Mme Cadieux, est-ce qu'on peut accepter les correspondances toutes à la fin ou on doit le faire un par un? Monsieur le Président, vous pouvez toutes les accepter à la fin. Excellent. Donc, on va juste passer à la prochaine item qui est 9.1.3, Leadership féminin de Prescott Russell. C'est plus ou moins un courriel pour remercier les comtés unis de Prescott Russell et les municipalités locales pour avoir participé à ce programme-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires. On n'a pas vraiment personne pour répondre, mais c'est plus ou moins un remerciement. Puis, est-ce que je me trompe, Mme Parisien, ou est-ce que c'est aussi en même temps une demande pour les gens qui n'ont pas participé? Ou? Monsieur le Président, membre du Conseil, j'étais sous l'impression que cette correspondance-là, c'était simplement un remerciement pour la contribution des municipalités, là, le 1 000 $ que vous avez versé envers le programme. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va passer à la prochaine item 9.1.4 qui est demande d'appui financier 2021 pour les services communautaires de Prescott et Russell. Donc, ça aussi, c'est un peu une lettre de remerciement en même temps pour les années passées. Puis, je pense que c'était adopté dans notre budget, si je ne me trompe pas, Mme Parisien. Effectivement, M. Sarrazin, on a une somme prévue de 40 000 $ pour les services communautaires. Donc, est-ce qu'il y en a des questions, commentaires à ce sujet-là ou ça va tout simplement accepter la correspondance plus tard? Aucune. Donc, prochain item, 9.2, correspondance à suivre, 9.2.1, Centraide Est de l'Ontario, journée des personnes aidantes, le 6 avril 2021. Monsieur le Président, désolé de vous interrompre, c'est peut-être moi qui s'est mal exprimé. On peut tout adopter ensemble les 9.1, mais 9.2 est différent, donc il faudra juste tout ajouter. Désolé. C'est parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur pour accepter les correspondances entrantes. Donc, Mme Masley, appuyée par M. Riopel, tous en faveur. Donc là, ça nous apporte à Centraide de l'Est Ontario, là, reconnaissance officielle de la journée des personnes aidantes qui serait le 6 avril 2021. Donc, est-ce que
c'est quelque chose que vous voulez appuyer. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires à ce sujet-là? Pour appuyer. Donc, M. Saint-Amour, appuyé par M. Leroux, tous en faveur? Donc, le prochain sujet, c'est les résolutions des autres municipalités 9.3. Donc, 9.3.1, canton de Guelph, Eramosa, réforme de la loi sur l'accès à l'information municipale à la protection de la vie privée, LAIMPVP. Donc, encore une fois, est-ce que vous avez des questions, M. Saint-Amour? Pour supporter, M. le Président. Donc, M. Saint-Amour propose de supporter la résolution. M. Desjardins est en faveur. Tous en faveur? Excellent. Donc, ceci nous apporte les prochains items, on va se rendre au règlement. On avait les items 10, là, on n'a aucune résolution découlant des rapports des comités permanents. 11, les avis de motion et de résolution écrites des membres, on n'en a aucune. Période de questions au chef de département. Next item is item 12. Question period for the department heads. Donc, est-ce que vous avez des questions pour nos chefs de département? Moi, j'en aurais peut-être une pour M. Perriard, s'il est avec nous autres, évidemment. Oui, OK. Donc, je voulais juste peut-être savoir, M. Perriard, d'après que j'ai pu comprendre, les cliniques de vaccination, vous êtes très impliqués. Puis, il semblerait que, d'après ce qu'on voit, les chiffres, à chaque clinique, on vient à bout de vacciner entre 300 et 350 personnes par jour. Puis, si les chiffres sont bons, ça veut dire que le bureau de santé, avec l'aide de tous les organismes, vaccinerait 3500 personnes par semaine, si je ne m'abuse. Est-ce que vous voulez commenter ça? Monsieur le Président, membre du Conseil, oui, évidemment, juste dans Prescott-Russell, en ce moment, il y a quatre cliniques récurrentes à chaque semaine. Il y en a 2 à Castleman, une à Rockland et puis une à Hawkesbury. En ce moment, le taux de vaccination est entre 300 à 350 à chaque clinique, avec la capacité d'augmenter ça une fois que un flow, si tu veux, une façon de faire s'améliore. Évidemment, c'est du nouveau pour tout le monde. Fait que dans Prescott-Russell, on regarde entre 1200 à 1500 vaccinations par semaine en ce moment. Merci beaucoup, M. Perriard. Quand je parlais du 3500, ça incluait toute la région de l'Est Ontario, donc Winchester, Alexandria et les autres endroits. Puis, si vous avez des questions, commentaires, M. Desjardins, je crois que vous aviez un commentaire. M. Perriard, on va-tu manquer de vaccins? Monsieur le Président, membre du Conseil, M. Desjardins, je pense que cette question-là, ça va jusqu'à la maison du premier ministre du Canada. C'est lui qui va pouvoir nous répondre à ça. C'est tout dépendant, évidemment, de ce qu'on reçoit des fournisseurs outre-mer. Fait que, comme c'est là, le intake, si tu veux, est bon. Et puis, on est capable de rencontrer le besoin à date. OK, merci. Merci beaucoup, M. Perriard. Si je peux rajouter, j'ai parlé à M. Drouin, notre député Francis Drouin, hier à ce sujet-là. Puis je pense que c'est sûr que c'est plus lent, là, mais le gouvernement fédéral nous dit que les vaccins, éventuellement, vont avoir plus d'accessibilité. Ça devrait faciliter la tâche des bureaux de santé puis des organismes locaux qui vont offrir la vaccination. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour les chefs de département, on va passer à l'item 13 qui est d'adopter les règlements de 2021-09 à 2021-11. Donc, est-ce que vous voulez nous lire la résolution, Mme Cadieux? Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés par le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell après les 3 lectures. 2021-09 pour établir une politique d'imposition et pour prélever des impôts fonciers pour l'année 2021. 2021-10 pour réglementer la construction d'entrées privées sur les routes de comté et pour interdire l'obstruction des fossés, des cours d'eau et autres sorties d'eau. Et 2021-11 pour modifier le règlement 78-10 en changeant le nom de certaines parties du chemin de comté 23 dans le réseau routier de comté. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. M. Saint-Amour, M. Kirby, donc on doit l'adopter en 3 lectures. Donc, adopter en première lecture.
Deuxième lecture. Troisième lecture. Merci beaucoup. Puis je pense que c'est le fun de, même si on l'adopte en 3 lectures, on n'a pas besoin de nécessairement le faire lire à Mme Cadieux 3 fois. Hein? Parce que ça serait beau, on aime ça entendre sa voix. On va passer, j'aurais besoin d'un proposant et un appuyant pour sortir de cette réunion pour aller à huis clos. Donc, proposé par M. Saint-Amour, appuyé par M. Leroux, tous en faveur. Donc, on va avoir la portion du huis clos, puis on va revenir après quelques sujets. Un autre meeting d'urgence. Meeting d'urgence, hein? Merci, ça va tout ça marche qui est arrivé. Oui. M'entendez-vous? Oui. OK, ça marche. Merci. Donc, est-ce qu'on peut y aller, Mme Cadieux? Oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour ouvrir la réunion avec clos. Merci, le Président. On va, désolé de vous
Donc là, c'est assez difficile à voir qui est avec nous, puis si tout le monde est de retour. Bon. Mais mon meeting va venir là aussi. Le prochain? Non, on va faire ça. Tout le monde est présent, monsieur. Donc, on peut y aller de l'avant avec réouvrir la réunion. Est-ce qu'on doit passer une résolution pour revenir à la réunion régulière? Pas besoin, non. OK. Donc, actuellement, nous sommes au point 15. 14.1. 14.1 et 14.2. Oui. Excusez. Donc, 14.1, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur pour le procès verbal de la réunion ordinaire du huis clos, plus ou moins, du 24 février. Donc, Mme Asselin propose, M. Desjardins appuie. Je suis en faveur. Même chose avec 14.2, rapport du huis clos du comité plénier en date du 10 mars 2021. Donc, besoin aussi d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Kirby, appuyé par M. Desjardins. Donc, on passe à l'item 15, qui est règlement de ratification 2021-12. Donc, je vous laisse lire la résolution, Mme Cadieux. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2021-12 afin de ratifier toutes les mesures et recommandations prises au rapport, aux résolutions et au règlement de la réunion ordinaire du Conseil du 24 mars 2021 après les 3 lectures. Proposé par M. Riopel, appuyé par M. Kirby, adopté en première lecture, deuxième lecture et troisième lecture. Donc, ceci nous amène au point 16. Le dernier point, c'est les annonces. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des annonces à faire pour des événements ou des occasions dans vos municipalités? Je pense qu'on le sait qu'on a des cliniques de vaccination qui ont lieu présentement à Hawkesbury et à Rockland. M. Desjardins, vous avez eu la chance de participer. M. Lafleur voudrait nous faire une annonce. Nous, c'est la même chose à Casablanca. On a 2 cliniques. Il y a beaucoup de gens, on va dire, c'est excellent à l'heure actuelle, là, la manière que ça fonctionne. À Casablanca, M. Lafleur, est-ce que c'est au bureau de santé, au bureau de santé ou c'est à l'Arena? Monsieur le Président, membre du Conseil, ça se trouve à être à l'Arena. À l'heure actuelle, c'est dans la salle communautaire et au milieu d'avril, ça va être directement sur la surface où on utilise la glace, là, surface cimentée. Là. Mais en plus, le centre communautaire. Alors, puis aussi, on va avoir un drive-thru, on a un chapiteau qu'on va installer alors pour faire vraiment les 3 façons là, que Dr. Paul nous a demandé si c'était possible. Alors, ça va être fait de cette façon-là au milieu d'avril. Merci beaucoup, M. Lafleur, pour l'information. Mme Asselin? Micro. Votre micro, Mme Asselin. Merci, M. Sarrazin. C'est un peu dans la même veine que M. Lafleur. À Hawkesbury, nous avons une clinique de vaccination qui est installée dans la salle multifonctionnelle du complexe sportif Robert Hartley. C'est important que les gens prennent leur rendez-vous à l'avance parce que les gens ne pourront pas rentrer à l'intérieur de l'édifice s'ils n'ont pas de rendez-vous. Mais ça fonctionne très, très bien. Il n'y a pas d'attente. Sont très bien installés. Tout est espacé. Donc, j'encourage les gens de participer. Merci beaucoup. Merci, Mme Asselin. M. Desjardins? Nous, c'était l'ancienne aréna Jean-Marc Lalonde. Alors, comme Mme Asselin a dit, remplissez vos papiers, faites certain d'avoir un appointement. Et puis, ça va très bien. Tout est bien organisé. La place est chauffée.
parce qu'on a mis des nouveaux units de chauffage parce que ça aurait été un peu frais. Fait que, pas de problème, puis comme à Hawkesbury, ça va très bien. Merci beaucoup, M. Desjardins. Est-ce qu'il y en a d'autres membres du Conseil qui ont des annonces à faire? Sinon, on va procéder avec le dernier point, l'ajournement. Donc, je demanderai proposeur pour l'ajournement, Mme Astley. Juste, oui, j'aimerais mentionner, puis j'aimerais féliciter l'équipe, l'administration, puis toutes les maires d'avoir participé hier à notre groundbreaking ceremony pour la résidence Prescott Russell. Je pense que c'est un projet qui était attendu depuis, comme M. Parisien disait, on travaillait là-dessus, puis j'aimerais profiter de l'occasion, je sais que je l'ai fait sur Facebook, j'aimerais profiter de l'occasion de remercier les anciens administrateurs et les anciens conseils qui étaient là quand ils ont commencé à travailler sur un tel projet. Je pense que c'était un projet très ambitieux, puis aussi c'était un projet qui va servir à nos générations futures. Donc, merci à M. Parisien pour avoir fait une bonne job hier en tant que notre maître de cérémonie. Puis, on a eu la chance d'avoir la ministre Fullerton et la ministre Scott qui ont fait la présentation. Merci à toute l'équipe. Puis, je vous ai trouvé bien beau avec toutes vos pelles, même si on ne reconnaît pas personne avec notre masque. C'était super. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, de là, on va passer. Mme Astley avait proposé l'ajournement. Oui. Puis, j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer, M. Saint-Amour. Donc, tous en faveur. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. À quelle heure la prochaine meeting, service d'urgence? C'est à 11 h, je crois. Est-ce que c'est bien ça, M. Parisien? 11 h. OK. C'est bon. Merci. Oui, M. le Président, 11 h. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au Salut revoir. tout le monde.